DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement les réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité en RDC, c'est aussi cette affaire des cartes Visa, une affaire révélée une fois de plus par l'inspection générale des finances qui a même demandé au ministre des Finances, Excellence Nicolas Kazadi, qu'on puisse désactiver les cartes en question. Mais le débat en tout cas devient de plus en plus houleux sur cette question. Si d'autres Congolais continuent à s'interroger sur cette pratique soutenue par certains et en tout cas non soutenu en tout cas par d'autres qui au contraire veulent même aller beaucoup plus loin. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale, les représentants du peuple vont toujours dans le cadre de cette affaire interpeller notamment le gouverneur de la Banque centrale pour plus d'explications, mais d'autres Congolais envisagent carrément de porter cette affaire au niveau de la justice. C'est le cas de l'honorable Jekoko Omulumba qui prévient qu'il va apporter plainte contre tous les utilisateurs de cette carte-là qui n'ont pas de qualité, qui n'ont ni titre ni qualité pour pouvoir bénéficier d'un tel privilège. Je propose de l'écouter. Il s'exprime bien sûr en lingala. Nous allons revenir pour poursuivre ce sujet, faire une petite réflexion par rapport à cette affaire qui défraie la chronique, mais aussi pour vous aider à mieux comprendre, vous proposer en tout cas une intervention de l'inspecteur général des finances Jules Alingeti qui s'est exprimé sur cette question-là et qui nous donne un peu plus de détails. Est-ce que les personnes bénéficiaires de ces cartes de visa avaient qualité pour pouvoir en bénéficier? On en saura un peu plus, mais pour l'heure, suivons d'abord Jekoko Omulumba qui promet de porter cette affaire au niveau de la justice, porter plainte contre tous les utilisateurs de ces cartes-là qui doivent désormais répondre de leurs actes. Merci beaucoup. Si vous êtes sur cette chaîne pour la toute première fois, abonnez-vous et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous verrez apparaître une petite cloche, c'est la cloche de notification. Cliquez dessus, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Vous avez une carte de crédit dans le compte à trésor public. Vous continuez à faire la fonction ici là. Yango yo nazo porter plainte, nazo déposer plainte dans la cour de cassation contre les utilisateurs et les cartes wana nyonso. Même ceux qui ont tant de ma fonction. Mais l'État, tout ce que le gouverneur à banque, même il peut fois la paix interpeller. Mais tout ce que na kati plainte na ngeko zala bien précisé, toyeba biloko ni basala nango. Toyeba est-ce que ba dépense basala wana, ba dépense basala na ba carte wana. Et ça ba dépense etali mboka. C'est ba dépense na bango moko personnel. Ça c'est de 1. De 2, toyeba ba période de nyonso wana. Gouverneur à banque va interpeller pourquoi ba réseau zébélé mais on entend encore mouké. Ya yeba ke bato baza sur ma fonction té. Poni ba nilaki ba carte wana té. Siko lelo awa nazo beta CT pour que c'est un devoir constitutionnel. Oyo constitution na biso de ça tout congolais l'article 67 naïe pour nous protéger bien intérêt la propriété publique. Nous avons déposé plainte dans la cour de cassation. Ba bengi ça va utilisateur à ba carte de crédit wana. Boko sakana mboka boité. Boté ka bakare minier. Botonda te. Bosala ba contrat moko ya lukuta mboka botonda te bozo continuer ti le photo yeba. Bo arrêter ko utiliser ba carte wana quand. Tant que tu veux que mbongo pas si pour nous mbongo 7h du matin à la carte garage dans pour nous mbongo à part politique. Nous avons une activité dans la Mike, où permettant à moi de population, de famille. Mais ce n'est pas normal.
Il faut penza toyeba makamuni basala bakarte wana. Eza grave ba place kana mboka tina niveau oul. Trop c'est trop. Et nazo continuer sur musika. Même Léon Nazali muta parti politique présidentiel. Mais toujours c'est la peine à bateau le bazan à pouvoir. Oh tout ça na pouvoir. Oh bazan à pouvoir. Ba éviter ba erreur wana ya passé parce que tokolande la pe bango ngai kutu atoza mutu ya pouvoir, atoza mutu nini so sali mabe na ko dénoncer yango. Nazaka na PPRD, je l'ai fait, j'ai dénoncé Banda kwa Mouzitou Awa, Nyonso Bomona, donc Makamwa, faut tout aider à Mboka. N'attends toujours aider Mboka, tu peux aider le chef de l'État, tu peux aider les Congolais Nyonso. Babi tout maison à Est, moyen, mais il y a des ceux-là qui utilisent frauduleusement, carte à l'État, basole bambongo à l'État. Mais non, c'est malheureux. Il faut tout le monde après. Nous avons déposé plainte dans la Cour de cassation. La vérité dans Makatsa Makambouara. Même gouverneur à Banque centrale, peut faire interpellé parce qu'il est complice de Makamboui. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Gekoko Mulumba qui a réagi en tout cas sur cette affaire de carte Visa et qui a promis en tout cas de porter plainte contre tous les utilisateurs de ces cartes-là et qui ont bénéficié en tout cas de l'argent du trésor public, hein, l'argent du contribuable congolais alors qu'ils n'avaient pas qualité pour pouvoir en bénéficier. Alors maintenant, pour nous aider à mieux comprendre cette situation qui défraie en tout cas beaucoup la chronique ici au pays, qui suscite diverses réactions. Il y a polémique sur cette question parce que pour la plupart les dignitaires qui sont en tout cas incriminés sont les dignitaires du régime Joseph Kabila, peut-être élargi un tout petit peu avec certains du début de mandat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors pour mieux comprendre, suivons l'inspecteur général des finances qui a découvert cette histoire et qui a immédiatement écrit à sa hiérarchie, écrit au ministre des Finances afin que ces cartes-là soient désactivées. Il nous explique un peu dans les détails si les personnes, en tout cas incriminées dans cette affaire, avaient qualité pour pouvoir bénéficier d'un tel privilège de l'argent public de l'État ou qu'ils pouvaient utiliser lorsqu'ils se retrouvent à l'étranger. Je vous propose de suivre l'inspecteur général des Finances, Jules Alinguetti. Ensuite, nous allons revenir pour conclure ce sujet tout en vous rappelant que vous êtes sur votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous êtes nouveau sur cette chaîne, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous verrez apparaître une petite cloche de notification. Cliquez dessus, elle est très importante parce qu'elle vous permettra désormais de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors suivons cet extrait avec cette intervention de l'inspecteur général des Finances. Ça va nous aider à mieux comprendre ce dossier. Merci, nous nous retrouvons tout de suite après. À la suite d'un contrôle de l'inspection générale des finances, nous avions découvert l'existence de plusieurs cartes Visa utilisées par certaines personnes. Ce ne sont pas seulement les personnes que je suis en train de dire dans les réseaux sociaux, mais c'est au-delà. C'est plusieurs personnes, des personnes politiques, des personnes membres du gouvernement et même des personnes qui n'ont rien à voir avec l'État, qui disposaient de ces cartes. Et comme ça a été dit, ces cartes sont liées au compte RME de la Banque centrale et par conséquent les fonds publics. Le plus important pour l'inspection générale des finances était d'obtenir la désactivation de toutes ces cartes. Monsieur Jules Alinguetti, est-ce que cette pratique est légale dans notre pays? Ça ne peut pas être légal parce que les finances publiques dans notre pays sont régies par la loi relative aux finances publiques. Et vous voyez, vous trouverez nulle part une disposition qui prévoit de telles pratiques. L'apparition des cartes Visa dans notre pays ne remonte pas de l'indépendance. Les cartes Visa, à ma connaissance, nous sommes dans une quinzaine d'années qu'on a les cartes Visa, donc c'est une pratique récente qui a apparu dans les finances publiques congolaises, que nous décrions, et le plus important aujourd'hui, c'est de mettre fin, de désactiver toutes ces cartes. Monsieur Jules Alinguetti, comment l'IGF, l'inspection générale de finances, est arrivée à déceler ces systèmes? C'est notre travail. Et nous ne sommes qu'au début de notre travail, nous sommes en train d'avancer. Et vous savez, la prédation financière dans notre pays a été érigée en un système de gouvernance. Et là, nous avons une tâche énorme, c'est notre travail, nous sommes en train de le faire.
nous ne pouvons pas dévoiler nos stratégies d'attaque contre la prédation, sinon nous risquons d'avoir des difficultés pour avancer. Nous retenons que nous avions fait un contrôle et nous avions découvert ces cartes et nous avions demandé que ces cartes soient désactivées. C'est ce qui a été fait. Est-ce que vous êtes satisfait que le ministre de Finances ait pris une décision de désactiver ces cartes? J'en profite pour saluer le patriotisme de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a réagi promptement à la demande de l'inspection générale des finances. Et depuis qu'il est là, nous trouvons en lui de très bonnes dispositions de travailler dans une synergie avec l'inspection générale des finances et de travailler réellement dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. C'est dont nous saluons. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Jules Alingeti, l'inspecteur général des finances, sur cette affaire de carte de crédit. Ça a choqué plus d'un Congolais et c'est tout à fait normal parce que comment un pays aussi pauvre que le nôtre, un pays qui n'arrive pas à atteindre un budget ne serait-ce que de 6 milliards de dollars peut se permettre d'accorder des privilèges pareils à des dignitaires, à des anciens dignitaires, à ceux qui ont servi le pays et qui ne sont plus en tout cas au pouvoir et qui, quel que soit d'ailleurs le domaine où ils se retrouvaient. Alors, bien évidemment, c'est ce qui apparaît ici, ça apparaît en tout cas comme une sorte de mafia bien organisée par un groupe d'individus qui s'octroient des privilèges et qui peuvent utiliser l'argent public de l'État à des fins privées alors que les caisses de l'État sont même vides. Comment imaginer un pays où la réserve au niveau de la Banque centrale, la réserve de change se situe autour de 500 millions de dollars et puisse accorder des privilèges à des personnalités qui n'ont ni titre ni qualité? Ce n'est pas normal. Le chef de l'État, beaucoup sont étonnés de voir que il y a eu augmentation de cette réserve de change en quelques mois qui est passée de 500 millions de dollars américains à plus ou moins 1 milliard et demi, à plus ou moins 1 milliard 200 millions de dollars américains. Et c'est pourquoi, parce que lorsqu'il y a une certaine rigueur, on essaye de réduire un peu la corruption en nous servant bien sûr déjà de la documentation nous laissée par l'ancien conseiller en matière de dans la lutte contre la corruption, Luzolo Bambi, qui disait que le pays perdait plus ou moins 15 milliards par an en tout cas en corruption, en toutes sortes de mauvaises pratiques. Et ces pratiques là malheureusement continuent. Il y a des gens qui se sont donné des avantages même après leur fonction, alors que des fonctionnaires, des militaires, des enseignants qui travaillent, qui sont actifs, ne touchent pas grand-chose pour nourrir leur famille. C'est honteux. La République démocratique du Congo n'est pas tuée par des étrangers comme on peut le penser, mais c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a une proposition de loi à Noël Tchani qui fait couler beaucoup d'encre au pays. On est en train de penser, on veut faire croire aux Congolais que c'est l'étranger qui est l'ennemi du Congo. Moi, je refuse de croire cela. Je pense que l'ennemi du Congo, c'est le Congolais lui-même. Comment comprendre un pays avec un budget de 5 milliards de dollars puisse se donner des avantages pareils à ces personnalités qui, du reste, ne sont même plus en fonction? Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il y a un début à toute chose. Et j'espère en tout cas que cet état de droit voulu par le leadership actuel au pays, Félix Antoine Tshisekedi, va effectivement se concrétiser par la fin justement de ce genre de pratiques qui ne font que nous retarder, qui ne font que freiner cet élan du pays pour nous diriger véritablement en tout cas vers le développement. Donc voilà, c'est honte à toutes ces personnalités. J'espère que cette affaire sera tirée au clair et notamment au niveau de l'Assemblée nationale si le gouverneur de la Banque centrale est interpellé pour qu'il puisse essayer un peu de donner plus d'explications et même techniques pour permettre aux députés, donc au peuple congolais, de comprendre comment se passent ces choses-là, si c'est légal ou pas, parce que à suivre l'inspecteur général des finances, c'était en toute légalité parce que certaines personnalités qui ont bénéficié de ces cartes
cartes Visa n'ont pas qualité, n'ont ni titre ni qualité pour pouvoir en bénéficier. C'est vrai que d'autres en avaient du point de vue peut-être de la loi, je ne sais pas trop, mais beaucoup en tout cas n'avaient pas qualité. Et véritablement, il s'est agi en tout cas d'une mafia. Affaire à suivre. Nous allons continuer en tout cas à suivre de près cette affaire. Nous sommes arrivés à la fin de notre petite réflexion sur cette affaire et l'information surtout que nous vous avons donnée. Jekoko Mulumba porte plainte contre les utilisateurs de ces cartes Visa. Et si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo, partagez aussi avec nous votre point de vue sur ce sujet, mais surtout si vous êtes nouveau sur cette chaîne DMTV ou que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne DMTV, votre chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification, il suffit de cliquer sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, nous vous remercions d'avoir partagé avec nous ce quelques moments d'analyse sur ce sujet concernant cette affaire des cartes Visa, et nous espérons bien entendu vous retrouver très bientôt si Dieu nous prête vie avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.